Nangs Reborn. Waouh! Bonjour everyone, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Et si vous êtes en train de fêter, bonne fête à vous. Passez une très belle et agréable journée. Mais ici, la chaîne ne se déroule pas comme prévu. Regardez! Waouh! C'est un truc hors du commun. Qu'est-ce que c'est? Ha! Attendez, je vous explique. Là, on voit un fou. Un fou qui a osé venir dans une église. Et que se passe-t-il? Il arrive dans cette église. Il trouve le prêtre qui est là et le peuple. Il arrive le prêtre et il frappe le prêtre à la tête, tout simplement. Mais la réaction du prêtre va vraiment vous étonner. De l'autre côté ici, on voit une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où une jeune femme est venue mettre quelque chose dans le verre d'un gars pendant que le gars est distrait par une autre personne là-bas. Vous voyez ça? C'est un truc hors du commun, ce que nous allons voir ici. Les frères et sœurs, c'est ainsi, soyez vraiment très prudents. Mais commençons par le commencement, il s'agit de prêtre. À ce niveau, vous pouvez voir que le fou a déjà frappé le prêtre à la tête. Vous voyez ça? Après l'avoir frappé à la tête, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est qu'il passe juste là derrière et il prend le livre, la Bible de ses prêtres. Il prend cela tranquillement, il enlève tout. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il enlève et il part. Pendant qu'il est en train de partir, comme vous pouvez le voir, les deux prêtres n'ont pas réagi. Vous voyez, les deux prêtres n'ont pas réagi du tout. Ils sont restés calmes tout en le regardant partir. Regardez, même le prêtre, il est juste choqué parce qu'il vient de voir. Regardez. Mais il a gardé son sang-froid. Vous voyez ça? C'est une vidéo aussi qui circule sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Il a gardé vraiment son sang-froid, hein? Il a vraiment gardé son sang-froid, il n'a pas réagi. Personne même n'a réagi, aucun des deux. Est-ce que vous voyez ça? Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Mais que feriez-vous à sa place? Si c'était vous le prêtre, quelle serait votre réaction? Qui pense que... Quelle serait votre réaction? Qui pense que s'énerver? Parce que je connais beaucoup de personnes qui auraient réagi différemment. Hein? Eh bien oui, je connais des personnes qui auraient réagi différemment. C'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Mais c'est compliqué, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Un homme va décider de nous dire quelle est la meilleure façon de réagir quand on est dans cette posture. Écoutons. Qui pense que s'énerver, c'est être fort. Vous n'êtes jamais aussi faible que quand... Qui pense que s'énerver, c'est être fort. Vous n'êtes jamais aussi faible que quand vous êtes énervé parce que vous n'entendez plus ce qui vous est dit. Le fort est celui qui est toujours lucide par ce qui se dit. C'est pas quand il parle qu'il est fort. Toujours garder la lucidité d'entendre. Parce que si vous n'avez pas compris ça, on fera de vous ce qu'on veut. Ce qu'on veut. On vous mènera à gauche, on vous mènera à droite. On fera ce qu'on veut de vous émotivement si vous n'êtes pas des sujets spirituellement. C'est-à-dire avoir cette force-là. Il dit non, je réagis pas. Vous voyez ça? Il dit non, il ne faut pas réagir. Il dit il faut avoir cette force de ne pas réagir face aux provocations, face à une personne qui cherche à vous énerver. On vous insulte, mais souriez. Dis vas-y, continue. Comme l'autre fois, quand j'étais jeune, je suis dans la voiture, et le type, il est à côté de moi, il dit rentre chez toi, sale macaque. Comme ça, il m'a dit ça, guillemets, rentre chez toi, sale macaque. Je l'ai regardé en souriant, je dis j'y suis. C'est tout, continue.
continue ta route. Tu vas t'énerver, je vais pas m'énerver. Tu n'es pas le maître de mes nerfs. Tu n'es pas le maître de mes nerfs. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui cherche à vous énerver là, cette personne en réalité cherche à être le maître de vos nerfs. De vos nerfs. C'est-à-dire, genre, cette personne va se dire, après avoir réussi à vous énerver, cette personne va se dire que voilà, je t'ai eu. Peut-être il sait comment faire pour t'énerver. Donc, à chaque fois, quand j'ai besoin de t'énerver un peu, là, il est venu passer par le même moyen, là, et puis je vais t'avoir. Hey! Le monde. Le monde. Vous avez vu que le prêtre n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, non? Mais, quelle est la meilleure réponse face à une telle agression? Face aux gens qui cherchent à vous énerver aussi, quel est l'idéal à faire? Quel est ce qu'il faut faire? Selon vous, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, je pense que la réponse est déjà là. En général, il faut garder son calme, ne pas s'énerver. Il faut garder ses nerfs. C'est comme vous jouez au football. Et quelqu'un vous cherche à vous énerver. Ah! Est-ce que vous allez succomber à tout ce que vous faites? Mais regardez un peu ce qui s'est passé à une Coupe du Monde. France contre Italie. Zinedine Zidane était sur le terrain. Avec un autre Italien, là, il va se matérialiser du de ce genre. Ah! Le gars, il a depuis le commencement du match, il a commencé à énerver Zidane. Zidane a gardé son sang-froid. Il a commencé à l'énerver jusqu'à lui dire des paroles bizarres. Mais il a gardé son sang-froid jusqu'à ce que la colère monte. Et que Zidane décide de lui donner un coup de tête dans la poitrine. En ce moment, quand le gars est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se dire, oh, arbitre, il m'a tapé, arbitre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre n'a pas dit que, oh, c'est parce qu'il a incité Zidane. L'arbitre n'a pas dit, oh, c'est lui qui a tort. L'arbitre est venu donner un carton rouge à Zidane. Parce que quoi? Parce que Zidane n'a pas gardé son sang-froid. Il s'est énervé. Ça veut dire qu'il est tombé dans le piège du diable. Hey! La vie. La vie. Tu es dans ton lieu de travail. Tu es au boulot. Tu es à gauche, à droite, tu es partout, tu es quelque part. Et quelqu'un cherche à t'énerver. Tous les jours, c'est son travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois garder ton sang-froid. Tu dois garder ton sang-froid. Vraiment, c'est pas facile de garder son sang-froid. Je vous assure que ce n'est pas facile. Il faut avoir le cœur pour ça. Si tu n'as pas le cœur pour ça, ça sera difficile. Maintenant, sache que quand quelqu'un cherche à t'énerver, c'est parce qu'il a vu quelque chose de très grand qui se trouve devant ou bien il a vu quelque chose de grand en toi. Donc, il veut tout faire pour te rendre plat. Donc, toi là, dès que tu vois quelqu'un qui cherche à t'énerver et tu sens que c'est exprès même là, il ne faut pas réagir. Il ne faut surtout pas réagir. Faut surtout pas réagir. Garde ton sang-froid. Mets-toi dans la tête que la personne a vu un bonheur qui arrive pour toi. Donc cette personne veut créer une bagarre pour que peut-être quelque chose de grave vous arrive, quelque chose de grave t'arrive, ou bien ça ouvre une porte au diable. Parce qu'on dit que quand le soleil se couche sur votre colère, ça ouvre une porte au diable, ça donne accès au diable dans votre vie pour détruire votre vie. Lui, il n'est que là pour détruire. Vous avez vu ça? Il faut garder son calme face à une personne qui cherche à soulever vos nerfs, à vous mettre en boule. Vous savez, aux États-Unis, là-bas, eux ne laissent pas pour aller à l'étranger. Dès que tu les énerves, si tu t'amuses, ils font sortir par haut. On n'en parle plus. Mais ils vont aller en prison pour ça. Vous voyez, ça risque de gâcher des vies. Ça veut dire que la colère, là, vraiment, vous devez tout faire pour maîtriser cela. Maintenant, pour pouvoir maîtriser la colère, faites ce que je vous dis. Dites-vous à chaque fois que quelqu'un veut vous mettre en colère qu'il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Il y a une bonne nouvelle, un bonheur qui arrive pour vous. Donc, comme cette personne a été un ennemi de votre progrès, cette personne cherche à vous mettre en colère. Et c'est la réalité. Du coup, vous devez garder vos sang-froid. Surtout quand ce sont les sorciers.
Les sorciers, ils sont champions dans ça. Dans énerver les gens là. Ils sont champions dans ça. Moi, j'ai traversé toutes les étapes d'énervement. Toutes les attaques. Tout ce qu'ils font de nul et d'insensé pour énerver les gens. Moi, j'ai traversé tout ça. Aujourd'hui, quand je suis assis, je regarde à gauche et à droite. Je me dis, Dieu merci, je ne me suis pas énervé hier. Je ne me suis pas mis en colère hier. Et oui, aujourd'hui, je peux voir maintenant le soleil se lever et voir l'autre bout du monde. Mais je dois encore me battre pour arriver là où Dieu veut que j'arrive. Ça veut dire que vous, si vous rencontrez de tels gars, de telles personnes, que ce soit au boulot ou que ce soit, et que vous remarquez ces signes, souvenez-vous de cette vidéo et de ce que je viens de vous dire. Faites tout, mais ne vous énervez surtout pas. Parfois même ne dites rien. Même si les gens disent que oh, vous êtes faible, les gens à côté là, on vous dit que oh, toi tu es faible, on t'insulte, tu ne réagis pas, oh, tu es une femelle, oh, tu es nul, oh. Tu ne dis rien. Tu ne réagis surtout pas. Même si tu as la force même pour réagir, ne réagis pas. Ne réagis surtout pas. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Face à une personne qui est armée, qui cherche à te faire du mal, ça va. Il faut se défendre. On va se défendre. Maintenant que le meilleur gagne. Voilà, c'est un autre niveau. Mais pour le niveau du genre où quelqu'un t'insulte, ou te critique, ou parle mal de toi, ou de tes... Non, laissez ça. Ne dites rien. Ne dites absolument rien. Et gardez votre calme. Parce que l'homme qui est là, il est rempli de l'esprit du mal. Voire même, il est habité par l'esprit du mal. Lui là, l'homme là, il n'attire que les mauvaises choses. Il n'est que là que pour faire le conneries seulement. Si vous pensez que c'est de la blague, regardez ça. Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous buvez. Voilà, ça, on met les condiments dans son verre. Mais quand Dieu dit que ce n'est pas ton jour, non. Ce n'est pas ton jour, le gars. Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous buvez. Voilà, ça, on met les condiments dans son verre. Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous buvez. Voilà, ça, on met les condiments dans son verre. Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous buvez. Voilà, ça, on met les condiments dans son verre. Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous buvez. Voilà, ça, on met les condiments dans son verre. Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous buvez. Voilà, ça, on met les condiments dans son verre. Mais quand Dieu dit que... Vous avez vu l'homme, non? Est-ce que vous avez vu l'homme maintenant? Quel homme? Le monsieur là, tranquillement, toi tu vas mettre du poison dans son verre. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Parfois, ça, les gens sont possédés pour rien comme ça, ils peuvent vous détester. Juste parce que tu as acheté une nouvelle chaussure, c'est joli, tout le monde en parle, tout le monde t'apprécie. Quelqu'un peut te faire du mal pour ça. Juste ça. Surtout en Afrique. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très dommage. Oh, c'est une vidéo, je suis tombé sur ça. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit que peut-être que c'est une mise en scène ou bien un montage. Ouais, non. Mais, au travers de cette vidéo, je vais vous réveiller un peu les yeux. Méfiez-vous des amis qui passent le temps à vous distraire. À vous distraire. Pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Genre, tu es en train de manger, ou bien tu es en train d'étudier, ou bien tu es en train de travailler. Lui, il vient tout le temps quand il arrive, il te distrait. Il te parle d'autre chose. Oh, toi, oh, il regarde. Si tu as fait la boucle là-bas. Genre pour te faire oublier. Genre pour te concentrer, quoi. Méfiez-vous de tes amis. Hein. Méfiez-vous. Parce que ce sont de tes amis souvent que le diable envoie pour vous distraire. Et derrière, là, ce qu'il fait, c'est qu'il vous prépare quelque chose de grave, comme ici, là. Vous voyez, non? Lui, il est distrait de causer avec un gars ici. Vous voyez? Ils sont en train de causer. Pendant que la fille derrière, elle fait son travail de sorcière. Elle vient
Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous... Bien, elle vient. Vous voyez, non, lui, il cause là-bas, ils sont descendus de causer là-bas. Et elle quitte là-bas derrière. Non. Elle vient. Elle ne le regarde même pas. Hein. Vous voyez, elle ne le regarde même pas. Elle regarde juste dans le verre et elle s'assure que son poison soit vraiment entré dans le verre. Là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ici, vos ennemis vont prendre des pouvoirs mystiques, des pouvoirs spirituels, comme le pouvoir de voir tout. Souvent, on vous dit quoi? On vous dit que les sorciers, là, eux, là, quand ils sont assis comme ça, ils regardent devant, là, à mettre des voix derrière. On dit qu'ils sont capables de voir tout ce qui se passe autour d'eux. Ou bien non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment où le gars a arrêté de causer, là, s'il est fortement concentré dans la causerie, elle, avec son pouvoir mystique, cette sorcière le saura. Elle saura que les concentrés regardent là-bas. À ce moment-là, elle va faire vite pour faire ce qu'elle a prévu faire. Et oui, très vite comme ça, elle va le faire et s'assurer que c'est vraiment fait. Vous voyez? Et ça prend quelques secondes. Juste quelques secondes. Juste que ça va très vite. Vous risquez de ne rien voir venir si vous n'êtes pas disposé à vous battre contre les ennemis. Si vous dites que vous n'avez pas d'ennemis, là, ça peut facilement vous avoir. Mais si quelqu'un, dans sa tête déjà, il marche avec prudence, il se dit qu'il a des ennemis partout, ça sera difficile pour lui de... C'est ça difficile pour les ennemis de la voir. Ce sont les gens qui se disent qu'ils ont des amis partout, tout le monde avec eux. Ce sont les gens généralement qu'on peut facilement avoir de ces choses. C'est pourquoi il faut mettez-vous à partir d'aujourd'hui dans votre tête que vous avez des ennemis partout. Partout. Et vos ennemis sont proches de vous. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça se passe comme ça en général. Ça se passe comme ça en général. Et ça se passe rapidement. Vous ne voyez rien parce que ces gens-là, quand ils viennent faire ça, ils ne viennent pas simplement comme ça. Ils viennent avec des pouvoirs mystiques aussi. Ce sont des sorciers. La plupart du temps, ce sont des sorciers qui font ça. Donc, les sorciers ont des pouvoirs. Donc, ils peuvent vous distraire même là-bas. Pendant qu'ils profitent de cette opportunité pour faire leur job. Et ça va passer. Ça va vraiment passer si vous n'êtes pas vigilant. Mais Dieu est fort. Dieu est vraiment fort. C'est là on dit il faut prier pour que Dieu puisse nous arracher au danger. Vous ne savez pas combien d'ennemis vous avez ou ce qu'il prépare chaque jour contre vous. Vous voyez ça? On nous dit qu'elle finit de mettre le poison dans le verre. Elle finit de mettre, vous voyez, non, elle reste toujours là pour voir si c'est vraiment bien pris. Elle regarde, regarde bien. Vous voyez, non? Ça, on met les condiments dans son verre. Elle se retourne tranquillement. Vous voyez, non? Mais quand Dieu dit que ce n'est pas ton jour. Et le gars, il continue à causer jusqu'à même le verre, même. Ce n'est pas ton jour. Le gars doit déposer le verre là. Il ne doit pas boire. Il doit boire en principe, mais tout à coup, il dépose le verre. Filmez. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de filmer. La famille Choco, méfiez-vous surtout les... Et il y a quelqu'un qui filme. Ça veut dire quoi? Cette partie où il y a quelqu'un qui filme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que ces choses se déroulent ici, là, tous les sorciers qui sont dans le plan, là, dans ce coup, là, eux tous, ils vous observent. Comme ça. Et vous n'êtes pas dans les... Regardez bien. Quand le coup a lieu comme ça, quand ça se passe ici, là, ne pensez pas que les acteurs, là, sont simplement les 3 personnes que vous voyez ici. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont cachées. Mais surtout dans le monde spirituel, des ennemis qui voient tout ce qui se passe ici. Ça veut dire que en ce moment-là, le diable, avec sa caméra de surveillance et la sorcellerie, avec sa télévision mystique, il voit tout ce qui se passe ici, comme ce que vous voyez ici, comme ça. Maman, la famille Choco, méfiez-vous des gens avec qui vous buvez. Voilà ça, on met les condiments dans son verre. Mais quand Dieu dit que ce n'est pas ton jour, non. Ce n'est pas ton jour. Le gars doit déposer le verre là. Il ne doit pas boire. Il y a quelqu'un qui filme. Maintenant, regardez, posez-vous la question, mais pourquoi est-ce que le gars a déposé le verre? Pourquoi? Ça là, c'est genre comme on va dire que c'est... On ne sait pas. Quelqu'un va dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris, mais
Je n'avais pas envie de boire le verre. Il n'avait pas envie de boire ce qui se trouvait dans le verre. Il n'avait pas envie de boire. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais le verre, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis le verre s'est cassé. C'est vrai que ça arrive comme ça, là. Ne dites pas que, genre, vous ne savez pas ce que vous avez pris. On va dire que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu, quand il agit, il ne fait pas trop de bruit, trop de gymnastique. C'est ça. Sinon, vous allez comprendre que c'est Dieu qui vient de vous sauver. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Il a déposé le verre. La femme. Et il était concentré sur autre chose. Choco, méfiez-vous. Voilà, Dieu a attiré son attention sur autre chose. Dieu a attiré son attention sur autre chose. Pour ne pas qu'il succombe. Il ne veut pas qu'il tombe dans ce piège. Pierre est bien tendu par Satan et ses agents sorciers ici, là. Vous voyez, non? Sur toutes les boîtes de nuit, les cons. Il pense à autre chose, il continue à causer. Dimanche dans les boîtes de nuit. Il cause. En tout cas, bisous là-bas, Max. Vous voyez, non, il continue à causer. Bonne. Maintenant, celui qui filme là, quel est son problème? Quel est le problème avec lui? En général, ils sont tous dans le coup. C'est-à-dire, vous pouvez être un gars qui est là comme ça. Hein, et tous ceux qui sont autour de vous là, ce sont des sorciers. Eux tous, ils sont des sorciers, mais vous n'êtes pas au courant. Et ils sont des sorciers, ils travaillent chaque jour pour que vous puissiez tomber, mais vous n'êtes pas au courant. Parce que à chaque fois, Dieu vous sauve. Dieu vous délivre. Vous voyez? À chaque fois, Dieu vous délivre. Il vous sauve. Mais un jour, quand Dieu sera fatigué, là, il va se révéler à vous. Il va te dire, hey, écoute, mon ami, il y a des gens autour de toi qui ne sont pas prêts pour toi aujourd'hui. Ils ne sont pas prêts pour toi demain. Il veut te tuer, mais j'étais trop sauvé. Maintenant, il faut te séparer de tous. Il faut te séparer de tous. Dieu peut venir dans ton sommeil comme ça. Que tu vois ça, tu te lèves là. Mon frère, même si tu as des attachements avec ses amis, même si tu les aimes beaucoup, obéis à ce que Dieu t'a dit. Sinon, ils vont te tuer. Donc, sauve ta peau, sauve ta vie. Si Dieu dit tout le monde, il faut enlever tout le monde autour de toi. Il faut t'éloigner de tout le monde. Il faut obéir. Il faut obéir. Si tu veux avoir la vie, il faut obéir. Ha! Aïe, aïe, aïe. Ça, je dois sauver beaucoup de vies. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est quelque chose de vous dire, hein? La seule chose qui va vous permettre de vivre longtemps sur cette terre-là, c'est l'obéissance à Dieu. Tu n'obéis pas, tu vas mourir. Parce que tes ennemis qui sont nombreux, ils ne jouent pas. Ils ne blaguent pas. Est-ce que vous pensez que la fille qui est venue mettre le poison dans son verre, est-ce que vous êtes sûr qu'elle blague? Ou bien elle est en train de rigoler à lui? Elle s'en fout. Quand un sorcier vient attaquer quelqu'un là, même si vous êtes son frère du sang, il va vous attaquer sans remords, sans brancher, sans se dire que oh c'est mon frère, oh c'est ma soeur, oh il vient les attaques et c'est tout, vous êtes mort, on va pleurer après. Il ne pleure même pas. Les sorciers ne se confessent pas, ne se répandent pas, ils ne regrettent pas le mal qu'ils font aux gens. Jamais. Jamais. Je sais de quoi il vous parle. Donc, dans la vie là, sachez avec qui vous marchez. Vous pouvez même marcher avec personne si vous savez que vous n'avez que des ennemis. C'est vrai. Marchez uniquement avec des gens qui sont prêts à mourir pour vous. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Vraiment, faites très attention. Donc nous retenons dans cette vidéo deux grandes choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas se mettre en colère. Quand quelqu'un cherche à vous mettre en colère, ne vous mettez pas en colère. Le deuxième élément, il faut obéir à Dieu. Ce que Dieu vous demande de faire, il faut le faire. Si vous obéissez à Dieu, vous allez vivre longtemps. Vous allez échapper à de tels pièges. Des gens qui cherchent à vous empoisonner, qui sont nombreux autour de vous, vous allez échapper à leurs pièges. Si et seulement si vous obéissez à Dieu, priez, priez, priez. Et à certains endroits, il ne faut pas fréquenter aussi. Il y a certains endroits, il ne faut pas fréquenter. Si les boîtes de nuit sont des endroits faciles pour empoisonner les gens, vous n'y allez pas. Hein. Juste pour sauver votre peau. Achetez ce que vous voulez acheter. Buvez votre truc chez vous à la maison. Seul, chez vous. C'est pas de ça de quoi je vous parle.
C'est la réalité. Même si cette vidéo paraît montée, ce qui s'est passé là, c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai profité de cette belle opportunité pour vous donner des conseils. Méfiez-vous, faites très attention à votre vie. Faites très attention à ta vie, mon frère. Fais attention à ta vie, fais attention à ta vie. Surtout quand tu commences à réussir, tu commences à briller. Tous ceux qui ont venu sur toi en première, les gens qui ont venu nombreux vers toi en première, il faut tous les éloigner de toi. Ce sont les sorciers que le diable envoie d'abord vers toi. Ils vont faire semblant comme si tu aimes. Ils vont faire semblant comme si, oh, ils aiment ta gloire, ton succès. Ils vont faire semblant. Mais la réalité, c'est qu'ils cherchent à te descendre, t'éteindre. Ne dis pas que je t'ai pas dit. Ne dis pas que je t'ai pas dit. Ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, surtout en Afrique, surtout dans la communauté noire. Moi, c'est là où je suis, je dis. Moi, je ne sais pas ce qui se passe chez les blancs. Hein? Je sais de quoi je parle. Je sais là où je suis, je parle. Regardez, vous voyez ça? J'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez la partager à tout le monde afin que les gens puissent être éveillés. Très éveillés. Parce que le diable, notre ennemi, il rôde comme un lion. C'est ça qui va dévorer. Et ces agents, les sorciers, ils sont prêts pour eux, pour lui. Ils sont prêts pour lui. Ils sont prêts à tout pour lui. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont accepté d'être inférieurs aux démons et même au diable. Oui. Et maintenant, ils cherchent à détruire les étoiles de Dieu qui sont au-dessus du diable dans ce monde. Ne peut pas vous combattre. Ne vous laissez plus avoir. Soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bande, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.